الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا لا يبيد ولا ينقطع ولا يفنى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit de son saint livre: quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'ensemble de l'humanité. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Mes chers frères et sœurs en islam, le musulman doit agir en bien et avec justice, aussi bien envers les musulmans que les non-musulmans, protéger les faibles et les innocents et empêcher la diffusion et la corruption sur terre. La corruption comprend toutes les formes d'anarchie et de terreur qui détruisent la sécurité, la paix et le bonheur des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô croyants, entrez pleinement dans l'islam et ne suivez plein les pas de Satan. Le mot islam, ici, a la même origine que paix en arabe. C'est une religion qui offre à l'humanité une vie de paix dans laquelle la miséricorde et la compassion éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala sont manifestes. La source divine de l'islam est le Coran, dont le modèle éthique est basé sur les concepts de la bonne moralité, de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, de l'humilité, du dévouement, de la tolérance et de la paix. Un musulman qui vit selon ces préceptes moraux et délicats, affable, réfléchi, tolérant et digne de confiance, il offre l'amour, le respect, la paix et une joie de vivre à ceux qui l'entourent. Nous lisons dans le verset suivant que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le désordre. Allah la yuhibbu amal al-mufsidin. Le meurtre d'un homme innocent est l'un des plus grands exemples de la corruption sur terre. Il est donc clair que tout crime, qu'il s'agisse de meurtre, de massacre ou selon l'expression populaire des attentats suicides, constitue un grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala annonce la punition de cet aspect cruel du terrorisme dans la vie future. Tout cela montre que commettre les actes de terreur contre les innocents est complètement contraire à l'islam et qu'aucun musulman n'a le droit de perpétrer un tel délit. Au contraire, les musulmans se doivent d'empêcher les gens de commettre tels méfaits, d'effacer la corruption de la surface de la terre et d'adopter la paix et la sécurité au monde entier. L'islam ne peut jamais se réconcilier avec le terrorisme. Au contraire, il est la solution et la voie à la prévention des terrorismes. Mes frères et sœurs, deux fois, hier nous étions tous surpris et choqués par des attentats terroristes à Nice, des violences terroristes folles qui sont visées contre des citoyens innocents et qui sèment la haine et la rancœur entre les religions et ces nobles principes basés sur la paix, la tolérance et le respect mutuel. Notre réaction est toujours claire. On le dit toujours. Notre réaction est toujours claire envers ces actes barbares. Nous sommes contre l'assassinat de n'importe quelle personne, quelle que soit sa religion, sa couleur, sa langue ou sa race. Ce sont des attaques non seulement contre la France, mais contre toute l'humanité et ses valeurs, d'une part. Et d'autre part, ces actes terroristes justifient la criminalisation de l'idéologie de ceux qui pratiquent le meurtre avec un terrible sentiment sans aucune pitié et qui veulent créer un monde de violence, de conflits, de crainte et de noyer l'humanité de le sang. Certainement, l'origine essentielle de cette idéologie réside dans le fait de s'éloigner de la morale que la religion apporte et qui est fondée sur l'amour, le respect et la tolérance. Cette incroyance a pour résultat de former des masses qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne croient pas qu'ils rendront des comptes dans l'au-delà et qui par conséquent se permettent de commettre facilement tout acte d'injustice immorale et impitoyable. Ce qui menace la vie des innocents, des citoyens civils, des femmes, des enfants, doivent se poser cette question à eux-mêmes.
Quels crimes ces enfants, quels crimes ces femmes ont-ils commis pour les priver de leur droit de vie? Est-ce que commettre ces actes cruels contre des innocents peut rester impuni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mes frères de foi, le terrorisme aveugle a encore frappé en France. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent ont frappé une nouvelle fois, faisant un nombre effroyable de victimes. Nous devons plus que jamais, comme de citoyens musulmans vécus en France, condamner ces actes terroristes visés contre des innocents au nom de l'islam et défendre avec la plus grande détermination les principes de cette religion. Nous devons faire front face à ceux qui veulent voir abattues les valeurs qui forgent le bien vivre ensemble. Mes frères et sœurs en islam, la barbarie et l'honneur indescriptible a encore frappé. Le terrorisme se banalise chez des jeunes déséquilibrés qui incontestablement ont décidé de commettre un carnage sans précédent à l'occasion du 14 juillet, le symbole de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Un carnage qui a fait jusqu'à maintenant plus de 80 morts et une centaine de blessés graves dans une violence inouïe. Endeuillés et éplorés par ce carnage violent, les musulmans de la Loire et particulièrement les fidèles de la grande mosquée Mohammed VI expriment leur vive émotion et leur colère face à de telles exactions et prient pour les victimes et pour leurs familles, pour les blessés, en leur souhaitant un prompt rétablissement. Ces terroristes, quelle que soit leur origine ou leur motivation, sont des psychopathes criminels qui ont agi avec une barbarie sauvage en pleine promenade des Anglais de la ville de Nice. Délibérément, un jour où la France fête ses valeurs de liberté, on voulait par cet acte détruire les valeurs de la France qui ont fait de ce pays une terre d'accueil, de solidarité et de fraternité, mais ne seront plus forts que le terrorisme, mes frères et sœurs. Mais ne seront plus forts que le terrorisme et les objectifs des ennemis de la liberté ne gagneront jamais. Nous appelons tous les musulmans vivant dans le pays de la liberté et de la solidarité à élever une prière en ce jour de vendredi pour les nombreuses victimes et les blessés graves. Nous prions Dieu pour nous protéger et protéger notre pays de la barbarie et de la violence. Nous prions Dieu pour que notre force soit supérieure au terrorisme. Nous prions Dieu pour que la paix entoure nos enfants, nos familles et notre pays. هذا وخير ما نجعل مسك الختام صلاة وسلاما على خير البرية وشفيع الأنام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة المبشرين بالجنة اللهم أسكن جوار النبيين مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا يشرح صدورنا ونسألك توبة قبل الموت وراحة بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وبالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا للصلاة يرحمكم الله